Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous poursuivons le travail démarré lors de la dernière session, c'est-à-dire lors de l'import d'un classeur Excel. Nous avions démarré plus ou moins le nettoyage du data frame obtenu et aujourd'hui, on va terminer en quelque sorte ce travail. Alors, je vous montre dans quel état le data frame se trouvait la dernière fois. Le voici, le voilà. Il n'était pas entièrement satisfaisant. Moi, j'aurais bien aimé, pour des raisons esthétiques, que ça tienne sur une seule ligne. Mais bon, il faut quand même qu'on ne sacrifie pas des données juste pour ce type de considération. Mais aujourd'hui, on va le faire quand même. Le 2010, entre parenthèses 1, qui fait appel à un petit commentaire dans le fichier originel, ça m'embête. Bon, bien entendu, ça aussi, ça peut se modifier, mais pour les besoins de l'exercice du jour, on va supprimer cette colonne, l'affichage de cette colonne. Et puis enfin, on finira par la ligne totale, parce que bon, moi, j'ai pas besoin qu'on fasse les calculs à ma place. C'est Python qui s'en chargera. Donc voilà, on va effacer toutes ces choses-là, les unes après les autres. Alors, on va démarrer par les colonnes, si vous voulez bien. Et donc là, on va utiliser un autre paramètre, qui est un paramètre qui permettra d'afficher les colonnes de notre choix. Donc là, en l'occurrence, ce paramètre, c'est parseCols. Et donc, je vais lui donner comme valeur, alors, égal. Alors, entre guillemets, et là, je prends l'intitulé des colonnes d'Excel, c'est-à-dire des lettres. Et alors, moi, je ne veux afficher, alors, je vais afficher la colonne d'index, je veux afficher le 1980, bon, alors jusqu'à 2005. Alors, ça, c'est de la colonne 1 à la colonne, alors 1980B, 90C, 95D, F, jusqu'à F. Voilà, alors on va tester ça, il faut que j'oublie la virgule. On va tester ça, et effectivement, j'ai bien que les premières colonnes. Mais bon, il y avait aussi l'année, alors je vais, bon, de mémoire, on va dire, il y avait aussi l'année 2010 ou 2011 qui ne me posait pas de soucis. Donc là, pour la récupérer, je fais virgule. Alors 2010, ça devait être G, 2011, H. Donc quand vous avez des séries de colonnes qui ne se suivent pas, vous utilisez la virgule. On tend ce truc-là, voilà, 2011. Bon, là, ça me plaît bien, ça me plaît bien. Sauf que j'ai pas envie qu'on fasse les calculs à ma place. Donc je vais supprimer la ligne totale. Alors là, bon, il y a plusieurs méthodes, mais on va utiliser encore un drop, une méthode drop. On va lui signaler que toutes les lignes qui comportent l'index de la dernière ligne, c'est un peu tiré par les cheveux, mais bon. C'est juste pour donner l'occasion d'un exercice en fait. Donc cette dernière ligne qui portera l'index total, je veux toutes les lignes qui ont le même index, je veux les supprimer. Alors voici comment faire. Alors on s'y prend un petit peu comme pour le drop-na. Alors le data educ. Alors cette fois-ci, je vais utiliser la fonction drop qui appelle des paramètres. Alors là, en l'occurrence, c'est en premier paramètre, je vais lui expliquer de quel index il s'agit. Alors, comment récupérer d'abord la dernière ligne du data frame. Hop, je la récupère. J'utilise la fonction tel. Et là, si je mets le chiffre que je mets en paramètre, indique que je veux sélectionner
les X dernières lignes. Donc si je veux les 3 dernières lignes, eh ben, je mets 3, mais comme je veux la dernière ligne, je mets 1. Et donc je récupère, j'utilise sur cette ligne-là, ou ces lignes-là, dans le cas général, je récupère l'index. Bon, ben, l'index, c'est avec la méthode index. Bah, je vais, comme précédemment, je vais remplacer en utilisant le paramètre inPlace égale, je vais remplacer le data frame par celui qu'on obtiendra. Voilà. Bon, bah écoutez, on va voir ce que ça donne. Et voilà. Donc j'ai bien toutes les colonnes que je souhaitais initialement. Et j'ai supprimé la colonne totale parce que moi, mon prochain objectif maintenant, ça sera d'effectuer des calculs sur ce data frame. Eh bien, écoutez, c'est sur ces bonnes paroles que nous allons nous quitter avec notre générique préféré, le bien en tout cas. Et je vous dis au revoir.